Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Et donc, entrons à l'intérieur. Et à partir du cœur, de cette intériorité, de sentir l'espace des sentiments. Rappelez que le sentiment, c'est le récepteur de l'intuition, le récepteur de l'expérience, de la conscience. On est dans cet endroit-là et on s'adresse au divin à travers la fenêtre de l'œil spirituel. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramhansa Yoganandaji, ami divin, Swami Kriyananda, saint de toutes les religions, humblement nous nous tenons devant vous. Soyez présents dans notre vie, dans chaque instant, et aidez-nous à ressentir
votre présence comme une joie rayonnante, un calme profond, un bien-être toujours plus subtil et intense à la fois. Guidez nos attitudes, nos pensées, nos paroles, actions et interactions. Et guidez-nous dans l'accomplissement de votre volonté. Et par votre lumière que nous recevons et rayonnons dans le monde, aidez-nous à soutenir, à comprendre les besoins et à soutenir la communauté Ananda assise, mère des communautés Ananda en Europe, pour que ce havre de paix, ce phare spirituel, ce rayonnement de lumière puisse perdurer, devenir et continuer d'être le point de repère, l'endroit de ralliement, de renforcement pour tout chercheur spirituel sincère. Om, paix, Amen. Mais prenons le temps d'étirer le dos. On inspire, on entrelace les doigts, expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre et expire vers la droite. Inspire au centre, expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Et retour au centre, inspire vers le ciel. On sent l'étirement, expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation. On respire profondément. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine. Quelques grandes respires. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, les dos dressés détendus. C'est parti. Double inspire, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Puis on expire et on relâche complètement. Faisons-le encore 2 fois. Puis inspirons lentement par les narines. On remplit les poumons. Puis on garde l'air dedans. Toute l'attention à la jonction des sourcils. On expire maintenant et on ressent ce bien-être qui rayonne dans tout le corps. Et encore une fois, inspire. On garde et expire. Inspire. On retient le souffle. Expire.
Puis une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On découvre cette merveilleuse sensation de l'air qui passe dans les narines. Le nectar du prana qui nous soutient à chaque instant, qui entre à chaque fois qu'on inspire. Et on entre dans la respiration comme on passe à travers un passage de l'extérieur vers l'intérieur, du corps physique vers le corps d'énergie. On peut ajouter maintenant le mouvement du doigt qui nous amène dans le relâchement nécessaire pour retirer l'énergie de l'extérieur. Chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, l'index de la main droite, et à chaque expiration, on relâche à la fois l'index, tous les muscles, toutes les tensions corporelles. Maintenant qu'on sent cette détente, cette intériorisation qui se fait, qui s'approfondit à chaque expiration, on ajoute le mantra Ong sur l'inspire, So sur l'expire.
On observe le changement de la perception pour rester vivant, c'est-à-dire présent, en chemin. On observe le changement à chaque respiration. Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. Et on est simplement présent au bien-être naturel, au bien-être qui est derrière l'agitation du mental et du corps et qui se révèle maintenant comme une lumière qui s'intensifie progressivement. Comme un lever de soleil. Un lever de soleil, ça fait pas de bruit, mais ça change tout à l'intérieur et à l'extérieur.
Voyons cette lumière que le groupe ensemble, l'intention et la méditation ensemble créent comme une sphère lumineuse qui nous enveloppe tous, qui nous relie, qui devient un rayonnement de lumière pour le monde. Le soleil spirituel de cette petite communauté Ananda francophone qui est reliée à toutes les autres communautés Ananda. Cette lumière qui rayonne et qui attire tous les chercheurs spirituels, sincères, qui font partie de cette grande famille anandienne. Nous voyons cette lumière des communautés Ananda qui est reliée à la nôtre, rayonner dans toute l'Europe, au-delà des frontières, rayonner pour les hommes, les femmes, mais aussi pour la nature, les montagnes, les rivières, les lacs, la mer, pour la terre tout entière, au-delà même des frontières européennes. Une lumière qui devient un soutien pour les pays en guerre ou tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Une lumière qui devient un renforcement pour tous ceux qui veulent grandir spirituellement. Et pour terminer, tournons-nous vers l'origine de la lumière, celui qui a communiqué cette lumière dans les communautés Ananda, Swami Kriyananda, qui lui-même l'a reçu de son maître Yogananda, qui lui-même l'a reçu de son maître Sri Yukteswar, qui l'a reçu de Lahiri Mahashaya
qui lui-même l'a reçu de Mahavatar Babaji, qui, comme nous l'a dit Yogananda, a reçu cette demande de Jésus lui-même d'envoyer à nouveau un rayon de lumière pour réveiller cette lumière intérieure en chacun de nous. Pour terminer cette pratique ensemble, je vous propose de rayonner en frottant les mains l'une contre l'autre et en chantant Om, en voyant ce Om qui porte. Om. 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 Et Amen. Bienvenue à la déesse de l'abondance qui a été magnétisée par ce rayonnement. Bienvenue Lakshmi. Et ton micro est éteint. Oui, voilà. Ouais, Merci. Merci. Bonjour à tous. merci de nous rejoindre. Bonjour Alors, Lakshmi. bonjour, 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 bonjour. Oh, que c'est beau de vous voir. Alors, voilà, je fais une petite introduction. Vous voulez dire quelque chose avant, Jonavi, Je Dharmananda? me suis Pensez, demandé si on va pas regarder la vidéo avant et ensuite, qu'est-ce que tu en penses, Lakshmi? Ok, on c'est veut- une très bonne idée. Ok, Oui, super. Je suis Tu prête à vas faire faire... le voice-over. ok, super. C'est ça. Et Jyoti va faire la traduction en fait en même temps. Donc, je partage l'écran. Qui Ici è dove ho ricevuto il Kriya. est le lieu où j'ai reçu le Kriya. Hier fühle Ici, ich Licht je sens und la Hoffnung. lumière et l'espérance. Ananda, c'est l'endroit où j'ai fait l'expérience de l'amitié vraie pour la première fois. Dit is de plek die me dichter bij God bracht. Ici, c'est le lieu qui m'a porté plus proche de Dieu. Ici, Aquí j'ai he trouvé encontrado mi casa ma maison espiritual. spirituelle. Yogananda came to the West with a divine Yogananda est mission. venu à He l'Occident came to bring the principles of self-realization, the techniques, and pour help people to apporter les apply them to techniques de the la world. réalisation de soi. Et peut-être je fais des pauses. Jyoti, qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être c'est plus facile pour éviter les... Oui, Oui, ok, très bien. Mais par contre, en fait, j'ai le décalage entre... j'entends la voix de Arudra
plus tard que ce qu'il parle. Donc c'est ça qui complique les choses. Ah mince, ok. Principles of self-realization, the techniques, and help people to apply them to the modern world. Et il les aide à appliquer ces techniques de la réalisation de soi dans le monde moderne. Vision went beyond that. He also wanted to bring a new way of living. Mais la vision de Yogananda allait plus loin. Il voulait vraiment apporter une nouvelle façon de vivre dans le monde. And universal brotherhood. Et il voulait promouvoir la fraternité universelle. And over again that spiritual communities are the answer to the crises of our times. Et Yogananda répétait encore et encore que les communautés de fraternité spirituelle sont la réponse aux crises du monde actuel. And when Swami heard Yogananda speak about communities, Et quand Swami a entendu parler des communautés de fraternité mondiale, and he made a vow that he would dedicate the rest of his life to the fulfillment of Yogananda's dream. il a alors fait la promesse, il s'est fait la promesse qu'il dévouerait le reste de sa vie à la réalisation de ce rêve de Yogananda. From that vision, the Ananda communities were born, beacons of light in all the world. Et c'est de cette façon que les communautés Ananda sont nées comme des points de lumière dans le monde, des repères de lumière. Ananda Sisi, our spiritual home, is the beating heart that sustains all of us, all devotees, all Kriyabans, all meditation groups throughout Europe. Et Ananda Assise, c'est la maison mère, c'est le cœur central, le cœur qui bat et qui anime tous les dévots, tous les gurubas et tous les groupes de méditation à travers toute l'Europe. But now this home is in danger. 127 hectares, which include Villa Gioia, Il Ritiro, Sevaloca, Villa Pace, and many other houses you know, have been put up for sale. If we do not purchase them, we risk losing the heart of Ananda Europe. Mais maintenant, 127 hectares de terrain qui comprennent plusieurs maisons, dont Villa Gioia et la maison où vous étiez, vous, Ananda Frank-Morton, l'année dernière, font partie de ce terrain. Et si nous les achetons pas, nous risquons de perdre ces lieux. Swamiji made a vow to manifest Yogananda's vision, and I also vow. Yogananda a fait la promesse de manifester la vision de Yogananda. Et moi, je renouvelle, je fais aussi cette promesse. Moi aussi. I vow. Lo farò. Je le ferai. Ich verspreche es. Lo haré. Ich verspreche es. I vow. Ik zal het doen. I vow. To guarantee the future of Ananda, we need to find 2,750,000 euros. Pour garantir le futur d'Ananda, nous avons besoin de trouver 2,750,000 euros. Together, we will succeed in securing for all of Ananda a permanent home so that we can continue to manifest and to share Yogananda's vision. Ensemble, nous réussirons ce défi pour pouvoir mettre en sécurité la maison d'Ananda pour toutes les générations à venir et continuer à manifester et partager la vision de Yogananda.
Ananda a besoin d'une maison et le monde a besoin d'Ananda. Le rêve de Yogananda peut vivre à travers vous. Nous allons parler ensemble maintenant de comment nous pouvons contribuer à ce magnifique élan. Ce film est dédié à tous ceux qui cherchent Dieu dans le silence de leur cœur, ou de notre cœur. Merci, Jyoti. Merci. Merci beaucoup, Jyoti Prasad. Alors, ce vidéo fait partie des étapes de cette campagne qui sont venues après le Grand Gala, auquel beaucoup de vous ont participé. Vous avez participé avec toute votre énergie, en nous aidant vraiment à le construire et aussi avec vos donations. Et cette deuxième et troisième étape ont deux, comment on dit, protagonistes, Oui, ou deux, oui. Deux protagonistes, les groupes de méditation et puis toute la famille spirituelle. Alors, sûrement vous avez reçu, quelques-uns de vous, un mail où il y avait aussi ce vidéo. Et donc, c'était pour faire des donations individuelles. Mais là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de proposer au groupe de méditation, qui est de donner pas leur argent, mais leur énergie en faisant des événements qui puissent collecter des fonds pour cette merveilleuse opportunité qu'on a nous tous. Et j'ai été en contact avec tous les groupes de méditation d'Europe et il y a une énergie incroyable, très belle, pleine de propositions, pleine d'idées. Et je suis ici juste pour vous en donner quelques-unes, mais je suis sûre que vous allez trouver sûrement aussi d'autres solutions, d'autres opportunités. Donc, il y a un groupe qui a fait, il y a un groupe qui a déjà fait une enchère et il y a un autre groupe qui va en faire une et aussi un Ananda. On va en faire une enchère. Et je suis en train aussi de demander au centre Ananda, à nos thérapeutes, enfin toutes les personnes qui peuvent donner quelque chose, s'ils peuvent donner quelque chose qu'on peut offrir à ces enchères. Donc, si c'est une chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir parce que comme ça, je vous mets dans ce groupe-là. Il y a le groupe de Bussasizio, Milan et Como qui se sont mis ensemble et ils sont en train d'organiser une grande loterie avec des tickets. C'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Le groupe de Bussasizio fait aussi 2 pièces de théâtre avec des professionnels. Une, c'est une pièce comique et une pièce qui parle de la Divine Comédie. Et ça va être dans des théâtres, vraiment. Il y a un groupe qui a organisé une petite chorale, même pas petite, mais une belle chorale. Et ils sont en train d'aller en tour. Et chaque fois, donc, ils font une récolte de fonds. Un autre groupe allemand, il a proposé d'enregistrer des clés, des CD. CD, c'est plus des CD, comment on dit ça? Des clés? Ouais, des Clés clés USB. ou des... Ouais, tout à Oui, des USB. Voilà, avec à l'intérieur la musique de Swami Kriyananda. Ils ont aussi organisé un kirtan et ils vont enregistrer le kirtan. Donc, ça va être une occasion pour recueillir les fonds, mais aussi un enregistrement qu'ils vont donner si les personnes contribuent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une autre personne qui a fait des porte-clés avec l'image de Yogananda et ça aussi, ça va servir pour récolter des fonds. Des marchés, donc les groupes de méditation, tout le monde porte quelque chose qui a de la beauté et qui veut qu'il fasse partie de ce petit marché. Et donc, et ils l'ont fait d'une façon très belle. Ils n'ont pas mis des prix, mais ils ont vraiment laissé que ça soit pas la valeur de l'objet, mais la valeur de ce qui représente
ce qu'on va faire avec la donation qui donne la valeur à l'objet. Ils ont laissé ça très libre, hein. Et ça a vraiment bien marché. Non, on pourrait se dire, mais non, non, c'est vraiment, les personnes étaient bien ouvertes et ils ont bien donné. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Je tourne aussi, donc je me déplace aussi là où il y a besoin, quand il y aura le théâtre par exemple, etc. Je vais y aller pour raconter qu'est-ce qui est en train de se passer, comment vont les choses. Je peux vous dire que les choses vont très bien. Euh, je vous anticipe quelque chose que vous allez recevoir la semaine prochaine. On est déjà arrivé à 215 000 euros. C'est beaucoup. Et il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est vraiment incroyable la poussée, le feu qu'il y a sur cette chose-là. Genre, j'en suis épatée chaque journée. Je me réveille, je dis, OK, voyez un peu ce qui se passe. Et voilà, c'est plein de gens qui m'appellent, qui participent, même, tu sais, la personne qui m'arrête et qui dit, voilà, je ne peux pas donner beaucoup, mais je prie pour vous. Et puis voilà, je te donne 20 euros. La préciosité énergétique de ces 20 euros, c'est quelque chose qui me touche chaque fois. Ouais, c'est un très beau chemin que le maître et Swamiji m'ont donné à parcourir. Et le parcourir ensemble à vous tous, c'est une grande, grande bénédiction. Voilà. Je peux pas dire plus parce que c'est vraiment tout là. Merci, merci beaucoup Lakshmi de nous partager un peu comment ça se passe maintenant déjà et que ça a autant d'élan. Donc tu vois que des groupes en fait ont lancé des initiatives, qu'il y a des choses qui se passent dans cette direction. Oui, 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 oui. On a même une chat où les leaders des groupes sont à l'intérieur et puis ils partagent. Et ça a déjà commencé. On se partage qu'est-ce qu'on a fait, comment ça a marché, parce que ça donne des idées. Et ça crée aussi une unité, un flux qui passe en toute Europe. Ça crée cette belle unité de tous les groupes. Darshan est en train de m'aider beaucoup et c'est vraiment très beau. Et donc, par exemple, cette idée de vente aux enchères, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, moi j'ai quelque chose dont j'ai pas besoin, je le vends aux enchères. Ça s'est fait dans un endroit de vente aux enchères ou ça s'est fait à travers les personnes d'Ananda? Alors, alors, non, ça, c'est eux, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait tout seuls. Ils ne nous ont rien demandé, mais ils D'accord. ont collecté des objets, etc., etc. Et puis, ils ont fait une vraie enchère. Ils ont réuni toutes les personnes. Et puis, ils avaient fait un catalogue. Donc, les personnes sont arrivées, ils avaient déjà l'idée de ce qui était aux enchères et du prix initial. Et puis, ils ont vraiment fait comme aux enchères. Ils ont dit, voilà, on a ce merveilleux téléphone portable, la valeur initiale est de 100 euros, 100 euros 1, 100 euros 2, 200, hein, voilà, comme ça. D'accord. D'accord. Et ces personnes qui se sont réunies étaient d'Ananda ou pas forcément? C'était des personnes. Alors, c'était le groupe de méditation qui a porté des autres personnes. Chaque membre du groupe a porté des amis, de façon qu'on ouvre aussi, à l'extérieur ce qui est cette mission. Parce que, bien sûr, il n'y a pas eu que l'enchère. Il y a eu qu'ils ont chanté au début, il y a eu qu'ils ont partagé pourquoi un Ananda est important pour le monde, comme beaucoup, beaucoup de points de lumière qu'il y a dans tout le monde. Il n'y a pas qu'Ananda. Mais c'est tellement important d'aider tous ces points de lumière à continuer à faire leur mission pour élever la conscience de l'humanité. Et Amanda en fait part. Et donc, voilà. Donc, ils ont fait une petite introduction, etc. Et puis, ils ont fait cette enchère. Donc, ils ont vraiment attiré aussi des personnes. Oui, oui, le but, c'est vraiment aussi d'essayer de porter des personnes à l'extérieur du groupe. Sinon, on fait toujours, c'est toujours à l'intérieur du groupe, c'est toujours une donation des personnes du groupe. Et l'idée, au contraire, c'est de bouger l'énergie, de faire de sorte que même les groupes s'ouvrent et essayent de partager et de toucher tous les cœurs qui sont prêts à recevoir cette lumière. Parce qu'en fin de compte, on le sait, non? C'est jamais quelque chose qui arrive par hasard, c'est toujours très... Et si je peux partager, j'ai encore quelques minutes. J'ai parlé hier avec Jean-Marie, j'en avais parlé aussi avec Jyoti, avec Ansa. On est en train ici en Italie, on a préparé une vidéo. Ça a été un petit miracle parce que c'est un
un garçon qui fait le directeur de vidéo et il fait les pubs. Il est vraiment très, très doué. Il a même fait une vidéo sur le yoga qui va recevoir un grand prix à Los Angeles cet été. Donc, c'est vraiment une personne très... Et je l'ai connu lorsque j'étais le manager d'Ananda dans une réunion de la Confindustrie, quelque chose de très... les gars avec toutes les industries de la région, etc. Et lui, il était là et on nous a présenté. Et lui, déjà, il pratiquait le yoga, etc. Donc, il a dit, ah, Ananda, yoga, oui, il habitait près de chez nous, à Perugia. Donc, il est venu nous voir et il a participé aussi au Grand Gala. Il est venu avec sa fiancée, il a participé au Grand Gala. Puis, on a continué un petit peu à s'entendre parce qu'il voulait me faire une interview, etc. Puis, un jour, je me suis levée, j'ai eu cette inspiration, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, on a fait ce beau vidéo, celui que vous avez vu, qui rejoint toutes les personnes qui sont dévouées à Yogananda, à Ananda, qui sont spirituelles. Et là, on arrive bien à communiquer. Mais je voudrais faire un vidéo très, très bref qui puisse parler aux personnes qui ne connaissent pas Ananda, qui est un langage donc plus universel. Est-ce que tu veux nous aider? Pro bono. Alors, il y a réfléchi un petit peu, puis il m'a appelé, il m'a dit oui. Je vais vous aider, je vais vous offrir une entière journée de tournage et je vais monter tout ça avec ma musique, puis avec la musique que vous voulez, de façon que je vais le faire. Il est venu, on l'a fait. Et ce bref vidéo est vraiment très puissant, très, très puissant. La chose intéressante, c'est que on a le vidéo monté avec sa musique et le vidéo monté avec la musique de Swamiji. Et je lui ai dit, écoute, je vais demander à nos guides spirituels lequel ils sentent qu'il fonctionne. Parce que je comprends que tu as mis une musique qui puisse être plus universelle, mais je ne sais pas, je voudrais avoir aussi leur avis. Et pour moi, le vidéo avec Ananda, la musique d'Ananda, était vraiment beaucoup mieux que celui avec la musique de Gabriele, comme ça il s'appelle. Et puis en fin de compte, Anand, Kirtani et Narayani m'ont dit qu'ils préféraient le vidéo avec la musique de Gabriele. Mais on va faire des essais, hein, parce qu'on va faire une campagne Facebook où on va essayer de rejoindre toutes les personnes qui sont intéressées à la méditation, au yoga, mais qui ne font pas part de notre monde. Et qu'est-ce qui va arriver? Les personnes vont voir la vidéo et à la fin du vidéo, il y a un QR code et ils vont comprendre que s'ils veulent savoir un peu plus d'Amanda, ils peuvent faire la photo du QR code. Et s'ils le font, donc il doit déjà y avoir un petit peu un mouvement intérieur, ils vont tomber sur une page où on leur offre gratuitement un cours de Jayadev. Donc, ils vont mettre leur adresse mail et s'ils mettent leur adresse mail, ils vont recevoir un cours de Jayadev. Donc, totalement gratuit. Excellent. Et il y a toujours une explication sur cette page, qu'est-ce qu'il y a Ananda, le but de ce cours, ce qu'ils peuvent obtenir, le calme intérieur, la clarté de la pensée, etc., etc. Ce qui fait qu'après, on dit qu'on commence un funnel, c'est-à-dire un imbuto, comme on dit ça en français. Comme un embout, Un entonnoir. un entonnoir, exact. Voilà, c'est bien ça, un entonnoir. Donc, il y a beaucoup de personnes, puis de plus en plus, elles se trient. Donc, les personnes qui ont regardé le vidéo vont recevoir un mail où on leur dit, est-ce que tu as aimé ce vidéo? Nous sommes heureux de te donner une méditation guidée et de la musique de Swami Kriyananda. Et puis, au troisième mail, on leur dit, voilà, on espère que tu as bien profité de tout ce que tu as reçu. Et si ça t'a fait du bien, est-ce que tu veux nous aider à faire du bien à d'autres personnes? Si oui, aide-nous. Et alors, ils vont tomber sur une page où ils peuvent donner 10, 30, 50 euros, donc des tout petits chiffres. Mais le vrai but, c'est pas tellement de recevoir une donation, c'est d'aller trouver des nouvelles personnes qui sont prêtes à nous rencontrer. Et puis, en faisant ça, j'ai parlé avec Ansa et je lui ai dit, Ansa, mais est-ce que tu peux me traduire ce vidéo aussi en français? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Et elle m'a traduit en français. Et puis, j'ai pensé, mais ça pourrait être extraordinaire si on pouvait faire ça aussi en France, en Allemagne, en Angleterre, de façon que chaque groupe de méditation puisse à la fin recevoir les nominatifs des nouvelles personnes qui vont trouver en France un groupe qui peut les aider à épanouir leur conscience et en savoir plus. C'est beau ça, non?
C'est-à-dire qu'avec la récolte de fonds, en fin de compte, on est en train de bouger une énergie incroyable d'aller rejoindre, de sortir encore plus de ce qu'on fait habituellement. Oui, c'est très beau, Lakshmi. C'est merveilleux et ça correspond complètement en fait, à toute la croissance de l'Ananda jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça a toujours été des moments critiques qui ont mis à l'épreuve et qui ont ensuite permis une expansion d'une autre force. Donc, l'idée, c'est pas que quand les gens font la photo du QR code, ils se rendent compte qu'il y a un virement automatique qui a été fait de leur compte vers Ananda, mais c'est plutôt de les amener à participer de manière active. Excellent. Excellent. Oui, C'est de leur vraiment donner, de ne pas demander, donnez-nous, mais de leur donner inspiration, etc. exactement. Et puis, si à la fin de ce funnel, s'ils sentent que ils veulent contribuer, vous savez, cette idée, je l'ai reçue je ne sais pas si vous avez vu The Chosen, cette série. Oui. À la fin des épisodes, il y avait toujours des témoignages qui disaient comment cette série leur a changé la vie. Et puis, à l'époque, c'était sur une plateforme totalement gratuite. Et ils demandaient, bon, si tu as reçu quelque chose et tu veux que les autres aussi reçoivent ce que tu as ressenti, donne. Et c'était impossible de ne pas donner parce que c'était tellement beau, c'était tellement inspirant que bien sûr que tu voulais contribuer, que d'autres puissent aussi l'avoir gratuitement, comment tu l'avais vu. Donc, l'idée est un peu comme ça. Merci beaucoup de nous partager tout ça et de parler justement de ce rayonnement. Donc, c'est comme l'étoile qui donne de la lumière et qui amène de plus en plus les autres à donner également. Je me rappelle de cette phrase de Swami Kriyananda, je crois de Swami, qui disait, si vous voulez vous faire un ami, demandez-lui de l'aide. C'est une phrase qui peut être comprise, je veux dire, qui peut être mal comprise aussi, mais c'est-à-dire si quelqu'un peut rentrer dans ce flux aussi du service, lui-même va connaître la joie et cette joie va nous connecter d'une autre manière. Donc il y a vraiment une belle dynamique qui est possible ici. Et c'est aussi le flux de la générosité. Mhm. C'est-à-dire qu'elle est vraiment contagieuse. C'est quelque chose d'incroyable. J'y vis dedans, vous savez, depuis un an. Je parle avec les personnes, je reçois tous les jours. C'est quelque chose qui ouvre le cœur d'une façon incroyable. Ce sentiment de merci, merci. Tu peux l'appliquer à tout. Quand on s'habitue à vivre dans ce flux, je ne sais pas, ce matin, quand on méditait, tu te rappelles, il y a un matin, il y avait une mouche qui tournait et Mhm. qui, je ne sais pas si elle est arrivée chez toi, mais chez moi, elle continue à arriver chez moi. À la fin, j'ai médité avec la couverture sur la tête. Et puis ce matin, au temple, la mouche n'était pas. Et comme je suis en train de m'exercer à éprouver de la gratitude, je dis, ah, merci que c'est beau, ce matin, il n'y a pas la mouche. Donc, même les petites choses t'ouvrent le cœur, te tournent vers la lumière. C'est comme un tournesol, c'est vraiment incroyable. Jyoti, tu voulais dire quelque chose? voudrais Oui, parler. oui, peut-être que juste pour donner déjà une idée au groupe de ce qu'on peut faire, de ce qu'on compte faire déjà, qu'on a pour mettre en branle les choses et après nous pourrons aller en petits groupes. On avait un peu prévu aussi de pouvoir partager des témoignages de ce que signifie Ananda Assise pour certains d'entre nous, mais je pense que voilà, les inspirations là ont été suffisantes et chacun a déjà une expérience. Euh, mais pour dire déjà, donc pour la retraite de Pâques, certains d'entre vous se sont inscrits déjà. On a vraiment un magnifique groupe qui se réunit. Et donc au moins la moitié des bénéfices, enfin de la partie dans le prix de la retraite, il y a les repas, le logement et la contribution à l'association. Et la moitié ira au fonctionnement de l'association d'Ananda francophone et l'autre moitié à Ananda Needs a Home. Et d'ailleurs, il y a 3 prix, Seva, normal, et il y a un prix de soutien, donc qui est à 400 € et qui donc permet d'augmenter la part qui va aller donc à cette campagne. Il y a aussi, on a commencé avec Janavi, Shantavak et moi-même à proposer des cours de Ananda Yoga tous les mercredis matins. C'est quelque chose qu'on fait entièrement à titre bénévole. On demande actuellement juste une petite donation
selon les moyens possibles par rapport pour ceux qui participent à ces cours en live ou qui regardent les vidéos. Mais on va mettre en place quelque chose d'un petit peu plus organisé, qui sera un abonnement mensuel qui donne accès à 4 cours par mois, 4 à 5 cours, enfin un par semaine, soit en présentiel, soit avec la vidéo. On pense à 20 € par mois. Et pareil, ce seront de l'argent qui va à l'association Ananda francophone et au moins la moitié à Ananda Needs a Home. Donc ça, ce sont les deux choses. Je pense qu'aussi Hansa et Shantavak vont commencer quelque chose en Suisse. Oui. Et on va pouvoir ensuite, enfin, Hansa peut en dire 2 mots, et puis après on pourra aller en un petit groupe pour continuer à échanger sur des idées potentielles. Voilà, Hansa, tu voulais dire? Yeah. Merci. Au mois de juin, Shantavak et moi, on propose un week-end de retraite. C'est un week-end de bienvenue à Ananda. Et puis Lakshmi, elle a parlé d'une vente de donations conseillantes. Et puis Shantavak et moi, on part sur cette même idée. À part de la nourriture, la participation à cette retraite, ça serait, on va demander un don, donation conseillante. Donc, on se réjouit de voir déjà qui on peut attirer de nouveau à Ananda et aussi de laisser cet esprit d'ouverture, de voir avec les participants comment eux, ils seront inspirés par ces enseignements. Et comme le retraite à Pâques, il y aura une partie qui va vers l'association d'Ananda francophone et l'autre partie des récoltes qui seront pour Ananda Needs a Home. Oui. Et ce sera une retraite qui sera notamment beaucoup pour essayer d'accueillir des nouveaux en Suisse. Ça, ce sera... Donc voilà un peu des idées. Juste pour dire une chose par rapport à une expérience personnelle que j'ai eue il y a une dizaine d'années, quand il y avait aussi une levée de fonds pour Ananda Assise, ça m'a fait vraiment... À l'époque, je cherchais une maison, et enfin un appartement, mais je trouvais pas. Et en même temps, il y avait cette campagne. Et là, ça m'a vraiment fait réaliser que ma vraie maison, la maison vers laquelle je pourrais toujours retourner, quoi qu'il m'arrive, c'est Ananda Assise. Et j'ai toujours, en tant que j'ai beaucoup expatrié, etc., jamais vraiment de maison fixe. Et ça a été ce moment de prise de conscience que c'est une maison qu'on peut... Ananda Assise, c'est vraiment un lieu où chacun d'entre nous pourra toujours trouver un refuge, quelles que soient les turbulences de la vie. Et donc, c'est pas juste un acte de donation, c'est vraiment aussi un investissement dans notre propre sécurité personnelle. En tout cas, j'ai vu Ananda tellement recevoir des membres de la communauté dans le besoin quand on traverse des moments de crise. Donc, c'est pas juste de la charité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour chacun de nous à titre personnel aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être, est-ce que Lakshmi, je pense que tu vas nous quitter, mais on pensait faire des échanges en petits groupes. Tu veux dire un mot peut-être avant qu'on aille. Merci. Merci pour ton partage et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais bien que vous puissiez déjà ce que vous êtes en train de faire, si vous pouvez le mettre sur la chat des méditations, parce que comme j'ai dit, ça inspire les autres et ça donne beaucoup d'idées et ça bouge aussi l'énergie. Et puis, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous allez imaginer. Et merci beaucoup. Et j'ai hâte de vous voir. J'espère que vous pourrez venir nous trouver bientôt. OK? Merci Lakshmi. Merci Lakshmi. Merci.